RDC, ouverture éclair puis report du procès de Vital Kamerhe, principal allié du chef de l'État. Le procès pour corruption de Vital Kamerhe, principal allié du chef de l'État de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, étape sans précédent dans l'histoire judiciaire du pays, s'est brièvement ouvert lundi à Kinshasa avant d'être ajourné au 25 mai. La cause est renvoyée au 25 mai pour la poursuite de l'instruction, a déclaré le président du tribunal à l'issue de cette première audience d'environ 2 heures retransmise par la chaîne d'État RTNC. Hier encore, l'un des hommes forts du géant d'Afrique centrale, le directeur de cabinet du chef de l'État, 61 ans, est apparu les traits tirés, barbe grisonnante, vêtu de la tunique jaune et bleue propre aux détenus de la prison centrale de Makala, où se tient le procès. En détention préventive depuis le 8 avril, M. Kamerhe a comparu avec 2 co-accusés pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars destinés au financement de travaux publics, qui devaient marquer le début du quinquennat de Félix Tshisekedi en 2019. La RDC s'est constituée partie civile dans ce dossier sans précédent. Les poursuites contre Vital Kamerhe entrent dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption supposée marquer le renouveau de la justice congolaise dans la lutte contre l'impunité des élites depuis l'indépendance, le 30 juin 1960. Le procès s'est ouvert en audience foraine, c'est-à-dire délocalisé dans l'enceinte même de la prison de Makala. Un des co-accusés de M. Kamerhe, l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, 79 ans d'après l'acte d'accusation, présentait d'évidents signes de faiblesse, presque au bord de l'évanouissement. Les avocats de M. Kamerhe ont indiqué qu'ils avaient déposé une demande de remise en liberté provisoire. Une première avait été rejetée mi-avril. M. Kamerhe est bien plus qu'un simple collaborateur du chef de l'État. Natif du Sud Kivu, Est, le président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi avant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, qui a marqué la première alternance pacifique dans l'histoire de la RDC. Les 2 hommes ont scellé un accord politique pour constituer leur plateforme Cap pour le changement, CACH, qui gouverne la RDC en coalition avec les forces politiques de l'ex-président Joseph Kabila, toujours majoritaire au Parlement. Cet accord signé à Nairobi en novembre 2018 prévoit même que M. Kamerhe, qui a déjà tenté sa chance en 2011, soit candidat à la présidence de la République en 2023. Le parti de M. Kamerhe compte plusieurs ministres dans ce gouvernement de coalition, dont un est également dans le viseur de la justice. Le ministre de la formation professionnelle de John Timba, également soupçonné de détournement de fonds. Nommé directeur de cabinet au lendemain de l'investiture du président Tshisekedi, le 24 janvier 2019, Vital Kamerhe est soupçonné du détournement des fonds destinés à la construction de logements sociaux, 4500 maisons préfabriquées. Il nie ces accusations. Il estime que tous les marchés publics ont été hérités du précédent gouvernement, affirmant qu'aucun contrat de marché public de gré à gré ne porte sa signature, selon l'ordonnance de rejet de sa demande de remise en liberté provisoire du 11 avril. Si son arrestation est présentée comme un signal fort dans la lutte contre la corruption des élites, une partie de l'opinion reste sceptique et évoque un règlement de compte au sein de la coalition ou une manœuvre. Sur les réseaux sociaux, ses partisans dénoncent une affaire visant à l'écarter de la présidentielle de 2023. Des militants de son parti, ont manifesté lundi matin à Goma pour clamer l'innocence de leur leader. Malgré son arrestation, M. Kamerhe n'a pas démissionné de son poste de directeur de cabinet, ni a été révoqué. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Le procès pour corruption de Vital Kamerhe, principal allié du chef de l'État de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, étape sans précédent dans l'histoire judiciaire du pays, s'est brièvement ouvert lundi à Kinshasa avant d'être ajourné au 25 mai. La cause est renvoyée au 25 mai pour la poursuite de l'instruction, a déclaré le président du tribunal à l'issue de cette première audience d'environ 2 heures retransmise par la chaîne d'État RTNC. Hier encore, l'un des hommes forts du géant d'Afrique centrale, le directeur de cabinet du chef de l'État, 61 ans, est apparu les traits tirés, barbe grisonnante, vêtu de la tunique jaune et bleue propre aux détenus de la prison centrale de Makala, où se tient le procès. En détention préventive depuis le 8 avril, M. Kamerhe a comparu avec 2 co-accusés pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars destinés au financement de travaux publics, qui devaient marquer le début du quinquennat de Félix Tshisekedi en 2019. La RDC s'est constituée partie civile dans ce dossier sans précédent.
Les poursuites contre Vital Kamerhe entrent dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption supposée marquer le renouveau de la justice congolaise dans la lutte contre l'impunité des élites depuis l'indépendance, le 30 juin 1960. Le procès s'est ouvert en audience foraine, c'est-à-dire délocalisé dans l'enceinte même de la prison de Makala. Un des co-accusés de M. Kamerhe, l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, 79 ans d'après l'acte d'accusation, présentait d'évidents signes de faiblesse, presque au bord de l'évanouissement. Les avocats de M. Kamerhe ont indiqué qu'ils avaient déposé une demande de remise en liberté provisoire. Une première avait été rejetée mi-avril. M. Kamerhe est bien plus qu'un simple collaborateur du chef de l'État. Natif du Sud Kivu, Est, le président de l'Union pour la nation congolaise, ONC, s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi avant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, qui a marqué la première alternance pacifique dans l'histoire de la RDC. Les deux hommes ont scellé un accord politique pour constituer leur plateforme Cap pour le changement, CACH, qui gouverne la RDC en coalition avec les forces politiques de l'ex-président Joseph Kabila, toujours majoritaire au Parlement. Cet accord signé à Nairobi en novembre 2018 prévoit même que M. Kamerhe, qui a déjà tenté sa chance en 2011, soit candidat à la présidence de la République en 2023. Le parti de M. Kamerhe compte plusieurs ministres dans ce gouvernement de coalition, dont un est également dans le viseur de la justice. Le ministre de la formation professionnelle de John Timba, également soupçonné de détournement de fonds. Nommé directeur de cabinet au lendemain de l'investiture du président Tshisekedi, le 24 janvier 2019, Vital Kamerhe est soupçonné du détournement des fonds destinés à la construction de logements sociaux, 4500 maisons préfabriquées. Il nie ces accusations. Il estime que tous les marchés publics ont été hérités du précédent gouvernement, affirmant qu'aucun contrat de marché public de gré à gré ne porte sa signature, selon l'ordonnance de rejet de sa demande de remise en liberté provisoire du 11 avril. Si son arrestation est présentée comme un signal fort dans la lutte contre la corruption des élites, une partie de l'opinion reste sceptique et évoque un règlement de compte au sein de la coalition ou une manœuvre. Sur les réseaux sociaux, ses partisans dénoncent une affaire visant à l'écarter de la présidentielle de 2023. Des militants de son parti, ont manifesté lundi matin à Goma pour clamer l'innocence de leur leader. Malgré son arrestation, M. Kamerhe n'a pas démissionné de son poste de directeur de cabinet, ni a été révoqué. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.